Salut toi et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Un peu trop théâtral, non? Enfin bref, dans cette vidéo, j'aimerais te parler des différents types de régimes qui existent. Et à la base, je voulais prendre un paquet de salade pour faire mon intro, mais il y en a plus dans le frigo. Donc imagine que j'ai un paquet de salade en main, et peut-être que quand tu penses à un régime, tu penses peut-être à ceci. Et bah tu vas voir que c'est un peu plus complexe que ça. Et voilà, bon, j'espère que vous avez une bonne imagination. Et donc c'est parti pour la vidéo. Ok, alors tout d'abord, je pense qu'il y aura un faux raccord avec la lumière, mais je contrôle pas la météo, donc on va faire avec. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est en fait un régime? C'est le fait de se nourrir en ajoutant certaines restrictions à certains aliments, certaines quantités d'aliments. Par exemple, il y a des trucs que vous ne vous permettez pas de manger. Par exemple, je sais qu'il existe des... on verra. Je ne vais pas vous spoiler maintenant, on verra. Et voilà, dans cette vidéo, on va voir quels sont les dangers des régimes, parce qu'ils ne sont pas tous super sains, et quels sont les types de régimes qui existent. Et j'ai oublié de le dire, le régime, ça peut aussi aider à guérir certaines maladies, comme par exemple l'obésité. Parce que oui, l'obésité est une maladie. Alors les types de régimes, qu'est-ce qu'on a? Alors pour commencer, on a le régime pauvre en glucides, qui consiste à réduire les glucides, voire complètement les éliminer. Ce qui n'est pas seulement une bonne idée, mais bref. Par exemple, comme régime pauvre en glucides, on a les régimes paléo et cétogène. Et ensuite, on a le régime pauvre en graisse, qui en gros consiste à considérablement baisser la quantité de graisse qu'une personne est normalement censée consommer. Après, on a le régime protéiné, qui en gros consiste à baisser la quantité de glucides, baisser la quantité de lipides pour favoriser l'absorption de protéines. Après, on a le régime équilibré, qui consiste à consommer plus ou moins la bonne quantité de calories qu'une personne a besoin. De plus, pour ne pas tout en dire après, on a le régime hypocalorique, qui consiste à baisser sa quantité. Attends, j'ai envie d'utiliser le bon terme. Quantité, proportion, apport, qui consiste à baisser son apport. Son apport et pas son import. Apport calorique. Ah bah voilà, qui consiste à baisser son apport calorique. Ah, j'ai beaucoup traîné sur celui-là. On a aussi le régime intermittent. En gros, ça consiste... Enfin, il n'y a pas vraiment de restriction de nourriture en vrai. Ça se passe plus au niveau du temps. Par exemple, pendant une période donnée, vous n'allez pas manger. Et pendant une certaine période, vous allez manger. Voilà. Par exemple, pendant une période de 8 heures, vous allez manger. Et pendant une période de 16 heures, vous ne mangerez rien du tout. Alors, le but principal d'un régime, c'est de créer un déficit calorique. Par exemple, les régimes que j'ai cités juste avant se basent sur les mêmes principes. Là, il commence à faire chaud en vrai. Quand tu fais une vidéo en été, il y aura un énorme faux raccord pour la suite, mais je vais changer de vêtements. Voilà, on va faire la vidéo comme ça. Alors, absolument pas. Ah, il est où mon micro? J'ai profité de la transition pour faire une pause, parce que en vrai, ma garde-robe, elle est là. Donc, où est-ce que j'en étais? Les lipides, les protéines, les glu-glu, les glucides, tous ces macronutriments, il y en a un certain pourcentage qu'il faut qu'on aille dans le corps. Et quand vous faites un régime qui vise à réduire de façon beaucoup trop dangereuse l'un de ces trois macros,
à ce moment-là, arrêtez votre régime. Bref, c'est pas une bonne idée. Parce que quand vous faites un régime, souvent vous allez dérégler le pourcentage de macros que vous avez dans le corps. Et ça peut poser problème pour le système endocrinien. Donc voilà. Et les avantages des régimes. Parce que oui, si vous ne déconnez pas avec votre pourcentage de macronutriments, bah normalement il n'y a pas de souci. Et dans ce cas-ci, bah ça vous permettra d'éviter de développer certaines maladies, comme par exemple le diabète de type 2. Et en plus, combiné à une activité physique, bah ça permettra d'autant plus de réduire le risque de développer certaines maladies. Alors, comment faire pour choisir un régime alimentaire? Parce que, en vrai, le régime alimentaire, il ne faut pas forcément l'associer au fait de perdre du poids ou de se priver de manger, par exemple. Dans une vieille vidéo, j'avais parlé du régime méditerranéen, pour ceux qui l'ont vu. Enfin, une vieille vidéo, elle date peut-être d'il y a quelques semaines. Et ben dans cette vidéo, on voyait que le régime méditerranéen, c'est pas un régime qui consiste à moins manger. C'était un régime qui consistait à mieux manger. Donc voilà. Et pour choisir un régime alimentaire, bah, il faut choisir un régime alimentaire qui correspond à vos habitudes alimentaires. Par exemple, essayez de faire un régime qui tourne autour de ce que vous aimez manger, mais sans non plus délaisser tout le reste. Parce que le but, c'est quand même de rester équilibré, justement, pour pallier aux inconvénients du régime alimentaire. Alors, quelles sont les règles du régime alimentaire? Règle numéro 1, ne pas parler du régime alimentaire. Règle numéro 2, se rappeler qu'il ne faut pas parler du régime alimentaire. Règle numéro 3, si une personne est blessée ou qu'elle dit stop, on arrête. Ah non, on n'est pas dans le bon truc. Règle numéro 1, manger équilibré et éviter les aliments beaucoup trop caloriques. Règle numéro 2, faire du sport, au moins 2h30 par semaine. Et règle numéro 3, ne pas chercher à perdre trop de poids. Ouh, ha, on est arrivé à la fin de la vidéo. Les vidéos elles prennent tellement de temps à faire que quand j'arrive à l'une d'elles, à la fin de l'une d'elles, je ressens ce qui peut s'apparenter à de la joie. Parce que la vidéo je l'ai commencé à 7h10, il est 8h30. Pour te donner une idée, la vidéo je ne sais pas combien de temps elle va durer. Donc voilà, en plus dans cette vidéo j'étais un peu fatigué, ça s'est peut-être pas vu. Mais si on regarde le début de la vidéo et la fin, on a vu qu'il a dû... fallait attendre quand même un petit peu de temps avant que le moteur chauffe et que je commence à voilà. Parce que aujourd'hui, je me suis levé à 2h du mat à cause d'un moustique qui m'a réveillé en pleine nuit. Du coup, pendant une demi-heure, j'étais là avec ma tongue et en slip, en train de guetter ce monstre. J'ai réussi à en supprimer un. Il y en avait un deuxième. Je me suis dit, laisse tomber, j'ai une vidéo à faire, on va se recoucher, je sacrifie une partie de mon corps. Et voilà, finalement j'ai sacrifié ma jambe, je me suis pas fait piquer, j'ai eu de la chance. Et du coup voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, ce sera déjà pas mal. Et moi je vous dis prenez soin de vous, et à la prochaine dans une autre vidéo. Salut! Alors comment faire pour choisir un régime? Parce qu'il ne faut pas forcément l'associer à un effet de mode ou que sais-je. Ça peut aussi contribuer à une bonne santé. Et dans ce cas-ci, choisissez plutôt un régime qui correspond à vos habitudes alimentaires.